Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre 19e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zevounou, chargé de projet éducatif Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème neutralité carbone et industrialisation, complémentaires ou opposés. Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés M. Frédéric Debouche, président de l'ONG Graines de Vie. Qui est-il? Pourquoi nous est-il si précieux ce soir? Dans un instant, vous aurez le plaisir de faire sa connaissance et d'écouter avec moi les précieuses recommandations qu'il fera à tout un chacun d'entre nous. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions, si vous souhaitez intervenir à l'occasion de ce webinaire, d'attendre la fin de son intervention pour poser vos questions. Vous aurez le choix, en appuyant sur le chat, écrire directement votre question ou votre commentaire dans la discussion pour qu'on puisse le relayer à l'antenne ou simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir de façon orale. Bonsoir, Monsieur Debouche, comment allez-vous? Voulez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos chers participants? Avec plaisir. Merci, Donald. Je suis très heureux de participer à ce webinaire avec vous et tous vos amis. Je m'appelle donc Frédéric Debouche. Je suis le président fondateur de l'ONG Graines de Vie, qui est spécialisée en Afrique à la protection et la restauration des forêts. Nous sommes actifs dans 7 pays africains, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo et à Madagascar. Merci beaucoup, Monsieur Debouche, pour cette présentation. Alors que la lutte contre le changement climatique devient une priorité mondiale, une question se pose. Est-il réellement possible de concilier développement industriel et objectif neutralité carbone? Ou doit-on simplement en conclure que ces deux ambitions sont fondamentalement opposées? Monsieur Debouche, qu'en pensez-vous? Je vais vous amener à la réponse à cette question à travers un PowerPoint que je vous propose de regarder ensemble. D'abord, je vous rappelle que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Nous sommes donc responsables de laisser à nos enfants une planète où ils puissent vivre la même qualité de vie que nous avons eue nous-mêmes. Quels sont les enjeux? Il faut considérer que depuis un demi-siècle, l'être humain a fait disparaître la moitié des forêts primaires de la Terre. Et dans le même espace-temps, l'être humain a fait disparaître la moitié de la vie marine dans les mers. En 50 ans, nous avons fait donc disparaître des éléments qui sont particulièrement importants pour nous permettre de survivre sur notre planète. Or, ces éléments-là ont été constitués pendant des millions et des millions d'années. Nous avons donc un vrai problème. La manière dont l'homme gère l'environnement est insoutenable et menace gravement les principes même de la survie des espèces sur Terre, y compris l'espèce humaine. Je voudrais revenir sur 2 notions de base dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte écologique et qu'est-ce que l'on veut dire lorsque l'on parle du réchauffement climatique? L'empreinte écologique est une notion très simple. Il s'agit de la surface terrestre qui est nécessaire pour assurer l'ensemble de nos activités. Vous voyez un beau dessin avec un petit morceau de planète. Eh bien, à votre naissance, vous recevez un petit morceau de planète dont vous devez vous acquitter et qui va vous servir pour tous vos besoins pendant votre vie. La surface exploitable de la Terre est d'à peu près 13,6 milliards d'hectares. La population humaine d'à peu près 7 milliards. Il est donc facile
de comprendre que nous avons à notre naissance environ 2 hectares pour satisfaire chaque année nos besoins en nourriture, en biens de consommation, en énergie, en destruction et en logement. Le problème est qu'un Américain utilise, lui, en moyenne 10 hectares pour ses besoins. Il prend donc la part des autres. Un Européen, 6 hectares. Un Belge qui est en Europe, et moi je suis belge, 7 hectares. La Belgique a une empreinte écologique considérable, l'Europe aussi, les États-Unis aussi. Si tout le monde vivait comme un Européen, il faudrait 3 planètes Terre. Il faudrait les ressources et les richesses de 3 planètes Terre. Or, nous n'en avons qu'une seule. Le réchauffement climatique maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère. C'est donc un problème planétaire et non local. Il est important de souligner le terme moyen. Il y a un célèbre scientifique français qui disait bon, s'il fait 3 degrés de plus sur la journée, ce n'est pas très grave. Ça n'est pas du tout ça le problème du réchauffement climatique. Il s'agit de la température moyenne de la planète. Quel est le danger? Actuellement, la température moyenne de notre planète est de 15,8 degrés. Depuis 50 ans, à cause de l'intervention humaine, de tous les gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère, cette température a augmenté d'1 degré. Et le risque, si nous ne réduisons pas nos gaz à effet de serre, le risque est que d'ici 2100, en gardant la progression que nous avons commencée maintenant, eh bien, nous risquons d'augmenter encore cette température de 1,5 degré à 6,4 degrés. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi? On a très peu d'éléments pour dire cela. On peut déjà voir qu'avec 1 degré et demi, il y a déjà des conséquences directes, surtout en Afrique. Mais qu'est-ce que ça peut faire 3-4 degrés encore en plus? Eh bien, il y a un élément de comparaison qui est facile. Il y a 10 000 ans, c'était sur la planète Terre, la fin de la période glaciaire de Würm. La température moyenne de la planète était à ce moment-là de 11,8 degrés, 4 degrés en moins que maintenant. Mais il faut savoir que la planète était totalement différente. Elle était couverte aux 3/4 de glace. Les gens vivaient bien à l'équateur. En dehors de ça, c'était les mammouths et les bisons. Il y avait 100 mètres d'eau en moins dans la mer. Vous imaginez les conditions de vie qui étaient celles que nous avions il y a 10 000 ans avec 4 degrés en moins. Ça vous permet d'imaginer quelles seraient nos conditions de vie avec 4 degrés en plus. Ce serait un enfer pour les êtres humains avec le nombre que nous sommes maintenant et notre façon de vivre sur Terre. Ça va chambouler, mais complètement, notre façon de voir les choses aujourd'hui et donc notre façon d'appréhender l'avenir. Face à cette situation qui est quand même un constat négatif, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous devons changer nos mentalités. Nous devons d'abord réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est plus un problème pour les pays industrialisés que pour les pays en développement. Je le reconnais tout à fait. Mais ils sont amenés aussi à faire leurs efforts pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, nous devons réduire notre empreinte écologique et compenser ce que nous ne pouvons réduire. Donc, il y a un phénomène double à faire. Examiner ce que nous pouvons réduire, prendre des mesures pour réduire, et ce que nous ne pouvons pas réduire, nous devons le compenser. Et comme ça, nous penserons aux générations futures et nous leur permettrons peut-être de vivre heureux sur notre belle planète. Donc, ce que nous demandons ici, ce sur quoi je veux insister, c'est que l'être humain, depuis des générations et des générations, ne fait que prendre les ressources de la planète. La planète, elle, s'essouffle parce qu'on lui a pris trop de ses ressources. Il faut maintenant apprendre à rendre à la planète ce que nous lui avons pris. Il faut faire des gestes positifs pour la planète. Quels sont les gestes positifs que l'on puisse faire? Il y a 2 éléments qui sont particulièrement importants pour compenser, pour annihiler le réchauffement climatique. Il y a 2 éléments sur notre planète qui absorbent le CO2 en trop que l'homme envoie dans l'atmosphère. Ce sont les mers. Les mers ont un pouvoir de puits de carbone très important et ce sont les forêts. Moi, je ne peux pas reconstituer les mers, c'est impossible. Par contre, les forêts, ça c'est un élément sur lequel je peux avoir une approche positive et il y a moyen que nous ayons tous, êtres humains, une approche positive pour la protection et la restauration des forêts. Ça a d'ailleurs été confirmé par le WWF ainsi que par la fameuse COP21
qui a dit que la protection des forêts était un élément essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'arbre est en fait essentiel à la survie de l'être humain sur Terre. Il produit notre oxygène. Il est essentiel dans le cycle naturel de l'eau. Il fertilise nos sols. Il constitue 50% de la biodiversité qui est indispensable à notre survie. C'est un grenier à nourriture. C'est une filière économique importante. Rien qu'en France, il y a 10 000 entreprises qui travaillent le bois et qui replantent des arbres après les avoir coupés. C'est également un puits de carbone extraordinaire. L'arbre se nourrit de carbone. Pour grandir, il absorbe le carbone. Or, nous, les êtres humains, nous envoyons trop de carbone dans l'atmosphère. Il est donc facile de comprendre que nous devons accentuer cet effet compensation de l'arbre par sa croissance. 25% des émissions de carbone anthropiques en plus proviennent de la déforestation. Il faut savoir que les avions, c'est 5%. Donc, le fait que l'être humain déforeste est 5 fois plus grave que tous les avions qui volent dans le ciel pendant une année. En plus, une forêt détruite, c'est le début d'un processus de désertification que vous connaissez malheureusement fort bien en Afrique. Planter un arbre, c'est donc réduire les émissions de carbone et diminuer l'impact catastrophique du changement climatique. Voilà pourquoi j'ai décidé en 2009 de créer avec des amis, c'était d'abord à Madagascar, l'ONG Graines de Vie. Notre approche est d'aider à compenser l'empreinte écologique des pays industrialisés en plantant des arbres dans les pays en développement et à travers ces projets de reforestation d'améliorer le bien-être des populations de ces pays. Il s'agit donc de projets d'agroforesterie, de restauration et de protection de parcs nationaux, de mangroves et des projets de certification carbone. Alors pourquoi est-ce que nous avons décidé de le faire en Afrique? Parce que recréer les forêts en Afrique permet d'améliorer la qualité de notre air, de réduire les effets du réchauffement climatique et d'améliorer la qualité de vie et les ressources des populations qui sont les premières à souffrir des effets du réchauffement climatique. Si nous plantions des arbres en Europe, les forêts européennes sont assez bien gérées, elles n'ont pas besoin d'être tellement restaurées. Alors qu'en Afrique, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moitié des forêts ont disparu avant même le dernier siècle. Il y a donc en Afrique beaucoup de forêts à protéger et beaucoup de forêts à restaurer. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire en Afrique. En plus, les arbres que nous plantons en Afrique aident directement la population. Ce sont des variétés d'arbres qui vont permettre d'améliorer les ressources alimentaires et économiques de la population. Et puis, ça va enclencher chez les villageois africains un choc. Pendant des générations, ils ont coupé les arbres sans replanter les arbres. Ils ne savaient même pas comment replanter les arbres. Avec notre aide maintenant, ils comprennent qu'en replantant les arbres, ils comprennent l'importance que les arbres ont dans leur vie et dans leur survie. Notre bilan de Graines de Vie après 15 ans, nous avons dans les 7 pays que je vous ai cités tout à l'heure, 349 pépinières. Aucune ONG dans le monde ne compte plus de pépinières que nous. Nous avons déjà planté plus de 57 millions d'arbres à ce jour et nous avons des projets de protection d'aires protégées à Madagascar et au Bénin. Nous en avons 21 projets de protection de ces aires protégées. Nous occupons 92 employés, 453 pépiniéristes et 1122 ouvrières journalières. Donc en plus, par notre activité, nous permettons évidemment de donner un salaire et une vie plus agréable à quantité de nos amis africains. Je peux maintenant mieux répondre à la question, qui est la question fondamentale de notre webinaire de ce jour. Est-ce que nous devons, parce que la planète va mal, stopper tout développement, stopper toute nouvelle industrialisation? La réponse, elle est malheureusement non. Ce serait bien confortable qu'on arrête tout pour sauver la planète, mais si nous arrêtons tout, nous arrêtons même notre survie. Parce que si nous arrêtons de produire, nous n'aurons plus rien à manger. Si nous arrêtons de développer l'économie, nous allons empêcher les pays de se développer. C'est donc impossible. Nous sommes dans un processus où nous ne pouvons plus arrêter la machine. Par contre, il faut adapter la façon dont nous faisons avancer cette machine. Nous ne pouvons plus maintenant, dans les pays africains, dans les pays en développement, nous ne pouvons plus avoir de projet de réindustrialisation, d'industrialisation ou de développement sans tenir compte de l'impact que ce développement, de l'impact que cette nouvelle industrialisation va avoir sur la planète. Sinon, nous ne faisons que scier davantage la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc, il faut maintenant que dans tous les projets d'industrialisation, il y ait des mesures qui visent à diminuer l'impact sur la planète et à compenser l'impact
que nous n'aurons pas pu réduire. Voilà, c'est l'appel que nous faisons absolument, c'est nous ne pouvons pas stopper le développement et nous ne voulons pas le faire. Il est indispensable pour toute une série de pays de se développer encore pour atteindre un niveau de qualité de vie identique à d'autres pays. Aucun problème avec cela. Mais il faut que ces pays, et ça n'est pas compliqué, il faut que ces pays adoptent également, à travers ce nouveau développement, un réflexe de protection de l'environnement. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire avec même les industriels. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Et je suis évidemment envieux d'attendre vos questions et de pouvoir y répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur de Bouche, pour tout ce développement. Ça nous est allé droit au cœur. Mais afin d'affiner la compréhension des idées que vous aviez partagées avec nous, comment, de façon concrète, de façon immédiate, les jeunes qui sont dans les collèges d'enseignement généraux, ceux qui sont d'abord dans les lycées, ensuite à l'université ou dans la vie active, ils pourraient contribuer réellement de façon concrète à préserver leur cadre de vie. Puisqu'on sait qu'on ne peut pas freiner l'industrialisation, vous l'avez dit. Si jamais on pensait à freiner l'industrialisation, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Certes, le coronavirus a peut-être favorisé un tant soit peu la restauration de la flore et les différents rapports qui ont suivi en 2019-2020 ont témoigné que le fait qu'il y ait eu le coronavirus et un tant soit peu l'arrêt des activités, que ça a quand même permis de protéger un tant soit peu la planète. Mais malheureusement, on ne peut pas se fier qu'à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on est d'abord au lycée, ensuite, si on est un étudiant, et enfin, si on est un adulte engagé dans la vie active, comment contribuer à protéger notre cadre de vie? Les amis, c'est la réponse à ces questions, elle est très simple. C'est ce que je fais en Afrique depuis 15 ans. Je le fais d'une façon totalement bénévole pour aider mes amis africains. Je fais un appel à tous les gens qui nous écoutent. Le problème fondamental de l'Afrique, ça a été la perte des forêts, parce que la forêt, c'est la vie de l'Afrique. 85% des populations africaines vivent des ressources de la nature. Or, en détruisant les forêts, nous avons détruit ces ressources. Détruire les forêts, la déforestation, ça entraîne la perte des pluies. Est-ce que vous savez que quand on coupe une forêt, l'année d'après, 30% de pluie en moins viennent déjà, rien que l'année d'après, sur cette région-là. Il est donc fondamental de comprendre qu'une grande partie des effets du réchauffement climatique sont dans le fait qu'on a déforesté, alors que cette déforestation nous donne les éléments pour lutter contre le réchauffement climatique. La déforestation, c'est la désertification. Ce sont des problèmes d'accès à l'eau. C'est la famine dans beaucoup de régions. Et je peux vous en donner 50 exemples dans les pays où nous sommes présents. Et c'est la perte de ressources alimentaires et économiques pour la population de base de l'Afrique. Les 85% des gens qui vivent de ce qu'ils trouvent dans la terre, qui vivent de la nature qui est autour de leur village. Je lance donc un appel, chers amis, créez autour de vous des clubs environnementaux, créez autour de vous des clubs qui ont envie de s'attaquer dans les villages aux problèmes de la désertification et aux problèmes de la déforestation. Contactez-nous, que nous puissions aller mettre des pépinières dans vos villages. Nous mettons ces arbres à disposition gratuitement de la population et enclencher un mouvement positif. On a trop utilisé la planète, pillé ses ressources. Il est temps maintenant qu'on mène une action positive pour la planète. Ça ne coûte pas cher et nous nous offrons les arbres. En plantant des arbres, vous recréez dans la tête des gens un besoin de protéger l'environnement. Ils comprennent beaucoup mieux ce lien sacré qu'il y a entre l'homme et la nature. Ce lien, nous l'avons tous cassé. Nous, pays industrialisés, et vous en Afrique. On a cassé ce lien et nous en souffrons aujourd'hui. En reconnectant l'homme à la nature, en lui permettant de replanter des arbres et de protéger ses forêts, nous recréons ce lien et nous permettons à l'homme d'avoir peut-être très rapidement un avenir meilleur pour lui, avec un meilleur bien-être pour lui et pour toutes les communautés villageoises. Voilà l'appel que je vous lance. S'il vous plaît, prenez ça en main. Vous tous, vous avez l'intelligence d'organiser ça. Vous connaissez les villages dans vos villages. Vous savez qu'il y a des besoins
en eau, des problèmes de famine, de désertification, pensez à enclencher des projets de reforestation dans vos villages. C'est essentiel pour l'avenir de ceux-ci. Voilà l'appel que je voudrais faire. Merci beaucoup, Monsieur Debouche, pour votre explication. Une autre question apparaît toujours. J'ai une question de Monsieur Jordan Beaupère. Il écrit, je vous lis directement, je voulais savoir ce que vous pensez des initiatives comme Ecosia, et il met entre parenthèses le navigateur le plus écolo au monde. Est-ce que, selon vous, ce type d'initiative peut vraiment avoir un impact? Alors, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Une initiative comme Ecosia qui permet aux gens de se dire, en cliquant, je vais aider la planète davantage que sur d'autres grands moteurs de recherche. Moi, je suis pour. Je sais qu'Ecosia, avec l'argent qu'il récolte, ils m'ont déjà contacté plusieurs fois, mène de belles actions pour la nature. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Dans toutes les activités que nous menons, il est possible d'avoir ce simple geste. Okay? Donc, si demain, vous voulez lancer une nouvelle activité, eh bien, faites comme Ecosia et lancez-la avec cette connotation protection de l'environnement qui est à côté. J'ai une société française m'a contacté il n'y a pas longtemps, a lancé un jeu vidéo qui a un succès phénoménal, ça s'appelle My Lovely Planet. Eh bien, ils encouragent des jeunes à planter des arbres en jouant au jeu. Et eux payent et nous payent des sommes pour mener de grands projets de reforestation. Tout est possible. Il faut que nous y pensions simplement. Si vous voulez même créer demain un club de football, eh bien, pensez-y également dans toute activité que vous menez, quelle qu'elle soit. Si vous pensez à ce petit plus de faire les choses en tenant compte de l'environnement et en essayant de compenser l'empreinte que vous allez générer par votre activité, eh bien, la solution, elle se retrouve dans des projets de compensation carbone comme la reforestation. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question qui nous vient à l'esprit, c'est une action est de compenser. Mais si les jeunes qui sont dans les écoles, qui sont à l'université ou même qui sont dans la vie active, pensent à planter des arbres, à reboiser, à protéger leur cadre de vie, quelles seraient selon vous les mesures que doivent prendre les autorités pour accompagner ces actions qui apparaissent un peu partout? Vous l'avez dit, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, à Madagascar. Quelle action concrète? Parce que j'imagine, planter un arbre, ça prend du temps pour atteindre une certaine taille. Mais dans certains pays, comme le Bénin par exemple, nous savons qu'il arrive des moments où l'État favorise même les activités économiques qui veulent que l'on coupe certains arbres pour la commercialisation. Et même si c'est bénéfique pour l'économie, fortement, ce n'est pas toujours bénéfique pour l'environnement. Certes, nous avons des lois, mais ces lois, pensez-vous qu'elles sont suffisantes pour contrer cette action qu'il y a sur les différents territoires de notre monde? Donald, ce n'est pas parce que nos amis, pour la plupart, sont béninois que je vais parler comme ça, mais dans tous les pays où nous sommes actifs, nous nous félicitons de la collaboration entre nos équipes et les autorités béninoises. Franchement, vous pouvez être fiers des autorités que vous avez. Bien sûr, on peut toujours améliorer les choses. Mais nous avons, avec les autorités béninoises, avec le ministère de l'Environnement, une collaboration qui est formidable. Ils nous ont confié il y a 2 ans le soin de restaurer les mangroves du Bénin et nous menons avec ça des actions qui sont magnifiques. Et nous avons l'aide des autorités, les commandants, les capitaines sont avec nous. Nous sommes aidés. Et on va parler, on va sensibiliser la population avec les autorités. Tout se fait main dans la main. Malheureusement, vous avez raison, ça n'est pas le cas dans beaucoup de pays en Afrique. Et aujourd'hui, il est très difficile de travailler avec les autorités gouvernementales parce qu'elles se soucient assez peu des problèmes environnementaux. Il faut dire que c'est malheureux et c'est même dramatique pour certains pays. J'ai mené quelques conférences de presse, notamment j'en ai mené une à Madagascar, où je le disais aux autorités, vous n'en faites pas assez pour l'environnement. Et je pourrais le dire dans tous les autres pays où nous sommes présents, les autorités n'en font pas assez pour l'environnement. Mais parfois, pour faire bouger les autorités, ce sont les citoyens qui doivent bouger d'abord.
Et je vous garantis que dans les pays où nous avons commencé sans travailler les autorités, on a commencé d'abord avec les villageois, avec les communautés rurales, avec des maires, et puis on est passé à des gouverneurs. Et à force de monter ces opérations, ça a intéressé les autorités qui ont vu un intérêt pour le pays et qui ont permis de développer cela. Donc, d'aller voir les autorités directement en leur disant bougez-vous, nous ne sommes pas assez importants pour eux, ça ne les intéresse pas vraiment. Par contre, quand on travaille comme au Bénin où nous avons 36 pépinières maintenant et au Togo nous en avons 60, quand on atteint ce niveau d'intervention dans un pays, les autorités s'y intéressent et on finit à la longue par avoir un partenariat avec eux, un partenariat qui nous permet de développer davantage de choses. Donc, pour les jeunes, ça n'est pas de travailler avec les autorités. Il ne faut pas aller voir les autorités en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'environnement. C'est vous devez le faire localement, là où vous êtes. Ceux qui sont à l'université, nous avons à l'université de Lomé au Togo une grande pépinière dans laquelle on apprend aux jeunes de l'université à planter des arbres. Eh bien, je serais ravi d'avoir une pépinière dans les universités du Bénin et des autres pays où sont vos participants au webinaire. Okay, les étudiants doivent vraiment aller voir les recteurs de l'université, créer un petit groupe d'étudiants et dire voilà, monsieur le recteur, l'environnement c'est essentiel pour notre pays, on doit montrer l'exemple, créons une pépinière, que tous les jeunes de l'université apprennent comment on produit un arbre et aillent transmettre cette connaissance dans leur village par après. Voilà comment on peut faire. Et s'ils ont besoin de moi, j'enverrai des équipes pour, à partir du moment où ils ont l'accord des universités, on enverra des équipes pour créer ces pépinières et pour apprendre aux étudiants à comment on produit des arbres pour qu'ils puissent apprendre cela également dans leur village. Merci beaucoup pour tous les différents efforts que vous déployez, que ce soit au Bénin et partout en Afrique. Nous sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur un partenaire fiable qui travaille, qui n'est pas dans la sensibilisation seulement, qui n'est pas seulement sur le papier à dire nous faisons ci, nous faisons ça, mais qui est réellement impliqué dans les activités de protection du couvert forestier. Protéger le couvert forestier est une chose. Vous avez dit que vous ne travaillez pas trop sur les couverts océaniques, comme par exemple la restauration de la flore océanique. Mais pouvez-vous nous dire, si des jeunes devraient se lancer dans cette activité, pensez-vous que ce serait rentable pour eux de protéger ou de travailler à la restauration de la flore océanique, puisqu'on sait que notre suivi dépend également des océans? Alors, au niveau des mers, ce que nous faisons déjà, mais moi j'appelle cela de la reforestation, ce sont les mangroves. Les mangroves sont très importantes. Okay, un palétuvier qui pousse le long de la mer dans l'eau de mer a un potentiel de captation carbone beaucoup plus important qu'un arbre forestier. Donc les mangroves sont très importantes dans la captation du carbone. Donc ça, c'est déjà un élément que les jeunes peuvent faire. Si des jeunes qui nous entendent ou des moins jeunes habitent près des côtes, il faut absolument mener des actions de replantation, de restauration des mangroves qui ont un impact direct sur la reproduction des poissons et des crabes, donc ce qui est très important pour les gens qui vivent au littoral, puisque les poissons frais dans les mangroves, si vous coupez les palétuviers, les poissons n'ont plus d'endroit et donc les poissons disparaissent. Donc, mais dès que vous recréez la mangrove, les poissons reviennent et refraient dans les mangroves et ça recrée une multiplication des poissons autour des mangroves et des crabes. Les mangroves servent également à protéger les villages qui sont côtiers contre les cyclones et le ravalement du sable par l'augmentation de la montée des mers. Donc, les mangroves, c'est très important. C'est une façon de protéger la vie marine, évidemment, mais moi, je le mets dans la catégorie reforestation. Sinon, pour le reste, il est très difficile. Le corail a une importance phénoménale dans la captation du carbone, mais recréer du corail, c'est vraiment très compliqué et très coûteux. Donc, il vaut beaucoup mieux que nous nous concentrions tous ensemble sur la reforestation, sur le sol et la restauration des mangroves. Merci beaucoup pour ce développement. Que pouvez-vous nous dire sur nos activités en ce qui concerne le transport, par exemple? Est-ce que vous pensez que le transport africain impacte considérablement
la qualité de nos vies? Alors, je ne jetterai jamais la pierre à l'Afrique en termes de empreinte carbone. L'empreinte carbone de l'Afrique par rapport aux autres continents industrialisés, elle est infiniment plus faible. Donc, on n'a pas à vous certainement pas à vous donner des leçons. C'est nous qui devrions en prendre de vous-même en disant, chers pays industrialisés, nous payons ce que vous avez mal géré depuis le début de l'ère industrielle. Et c'est vrai. Donc, nous avons une responsabilité. Moi, je la prends. Et je trouve que aujourd'hui, aider mes frères africains est une façon pour moi de rendre à l'Afrique d'abord ce qu'on leur a beaucoup pris, mais aussi par le fait de l'industrialisation qui a amené ce réchauffement climatique qui a maintenant des conséquences importantes en Afrique. Donc, ce dialogue nord-sud, il se fait pour moi par l'aide qu'on peut faire pour aider les Africains à mieux protéger leur environnement. Donc ça, c'est vraiment pour moi essentiel. D'accord? Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Debouche, pour ces différentes explications. Nous avons écouté. Et chers participants, vous qui êtes sur webinaire avec nous, l'occasion vous est maintenant donnée de poser directement vos questions à Monsieur Debouche. Vous avez le choix, comme je le disais en introduction. Pour intervenir à l'occasion de ce webinaire, vous pouvez écrire directement votre commentaire, votre question dans la discussion, dans le chat, après avoir appuyé bien évidemment dessus, ou simplement après avoir appuyé sur le chat, vous appuyez sur l'émoticône en haut à gauche, levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole, pour que vous puissiez intervenir de façon orale à l'occasion de ce webinaire. En attendant de recevoir une autre question, Monsieur Debouche, si on devait prendre contact avec vous pour un projet de restauration de couverts végétaux, quelles sont les démarches qu'il faut entreprendre? Comment prendre contact avec vous et qu'est-ce qu'il faut prévoir? Puisqu'il y a de nombreuses associations, de nombreuses ONG ou même des sociétés comme par exemple Solar Solutions où nous développons des projets qui visent à améliorer le couvert végétal via la reforestation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'écrire à notre ONG l'adresse mail suivante, c'est graines de vie au singulier en un seul mot, graines de vie, live.be. Donc c'est très simple, graines de vie en un seul mot au singulier, live.be. Et vous nous présentez votre projet. On en reçoit beaucoup, on ne les choisit pas tous, mais après, s'il nous manque des éléments, on vous demandera différentes choses à compléter pour voir si vous êtes motivé. En fait, ce qui nous fait bouger le plus, c'est la motivation des gens. À partir du moment où les gens se sont motivés en groupe, ont créé une association et veulent faire les choses bien, mais souvent, on a envie d'intervenir pour eux et avec eux. C'est ça. Donc, jeunes, moins jeunes, vous qui regardez ce webinaire actuellement avec nous, ou vous qui suivrez le webinaire une fois qu'il sera mis en ligne dans quelques jours, vous l'avez entendu, rédigez vos projets. Si vous pensez que votre cadre de vie a besoin de votre concours, si vous pensez qu'il faut faire quelque chose pour préserver votre cadre de vie, pour garantir un avenir radieux aux générations à venir, rédigez vos projets. Essayez de les mettre en œuvre parce que je dis toujours, pour demander un accompagnement, il faut d'abord commencer. Il faut d'abord démarrer quelque chose. Il faut essayer et ensuite, quand vous lancerez votre projet, de nombreuses personnes seront bien évidemment disposées à vous accompagner, à faire de votre projet une réussite. Monsieur Debouche. Et Donald, si je peux me permettre aussi, oui. Et Donald, si je peux me permettre aussi, c'est de lancer un appel. J'espère qu'il y en a aux chefs d'entreprise qui sont là. Il faudrait que les entreprises africaines participent fortement. Okay? C'est-à-dire nous aident à financer des pépinières. Nous avons beaucoup d'entreprises en Afrique qui développent des pépinières autour de l'entreprise, qui font travailler les ouvriers, qui permettent de diminuer l'impact carbone de leur entreprise. Ils ont une bonne image, les autorités sont fiers d'elles et ils peuvent aussi se dire nous faisons un effort pour la nature et nous sensibilisons également nos ouvriers. Nous faisons beaucoup ce genre de projet et nous avons énormément de demandes de projets, mais malheureusement,
l'argent est le nerf de la guerre et nous ne croulons pas sous les fonds. Donc, s'il y a des entreprises qui veulent également participer à l'effort, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter via la même adresse, grainedevie@live.be. Voilà, ça c'est l'appel que je voulais faire à nos amis dirigeants d'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Debouche, pour cet appel que vous lancez à toutes les entreprises. Hein. Si vous nous suivez, où que vous soyez en Afrique ou en Europe, si vous souhaitez contribuer à la restauration de nos cadres de vie, que vous soyez en Europe, en Afrique, l'occasion vous est donnée hein, de prendre contact avec soit Solar Solutions, soit Graines de Vie, pour participer à cet effort commun que nous menons pour protéger notre planète, pour nous garantir et laisser aux générations à venir un cadre de vie. Monsieur Debouche, si vous deviez donner un conseil à l'endroit de tous les jeunes qui nous suivent maintenant ou qui nous suivront plus tard, que leur direz-vous? Si vous n'avez pas de métier, si vous ne trouvez pas de métier, concentrez-vous sur des métiers de protection de l'environnement. Je pense que ce sont des métiers d'avenir. Voilà, c'est ce que je... D'accord. Merci beaucoup pour ce conseil. Avez-vous un mot de fin avant que nous mettons fin à ce webinaire? Avez-vous un mot de fin à l'endroit de tous les jeunes? Eh bien, je voudrais vous donner du courage pour votre avenir, pour que votre avenir soit plus beau pour vous et pour vos proches. C'est mon souhait le plus cher. Je trouve que vous avez un continent qui est en plein éveil, qui est merveilleux, mais il faudra que la croissance de l'Afrique se fasse avec une prise en compte des problèmes environnementaux de l'Afrique et de protection de l'environnement en Afrique. Gardez toujours ça en tête. Je vais vous donner un bête exemple. Si un jour vous avez un problème dans la vie, que vous êtes malheureux, que ça ne marche pas comme vous voulez, allez vous promener dans la forêt si vous avez encore un peu de forêt près de chez vous, ou si vous avez un parc près de chez vous, allez vous promener. Dans la forêt, vous retrouverez cette connexion avec la nature, cette tranquillité qui est importante pour l'homme, pour sa survie. N'hésitez pas, vous allez les réponses à vos questions, allez vous promener dans la forêt et vous les aurez souvent. Je vous souhaite à tous un bel avenir et beaucoup de courage pour ce que vous allez entreprendre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Debouche, pour ces différents conseils que vous aviez partagés avec nous à l'occasion de ce webinaire et pour ces précieux conseils que vous avez adressés à tous les participants qui suivent maintenant et à tous ces jeunes qui plus tard suivront ce présent webinaire une fois qu'il sera mis en ligne. Alors, vous pouvez revoir l'enregistrement de ce webinaire des précédents comme de ceux qui vont suivre sur notre chaîne YouTube ou vous pouvez prendre directement contact avec Solar Solutions en nous écrivant à l'adresse mail marketing@solarsolutions au pluriel .africa.com marketing@solarsolutions au pluriel .africa.com. Vous pouvez également nous écrire directement si vous souhaitez être ajouté à notre canal et recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires au plus 229 60 22 94 94. Le plus 229 60 22 94 94. L'adresse mail et le numéro ont été bien évidemment envoyés dans la discussion. Vous pouvez cliquer dessus, les enregistrer et nous restons disponibles pour n'importe quelle question pour vous accompagner dans toutes vos activités qui visent à réduire notre empreinte carbone. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à vous, M. Frédéric Debouche, d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous à l'occasion de ce webinaire. Et au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir.